Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir trois fonctions pour, j'allais dire, être un expert dans Excel, mais c'est peut-être un petit peu trop fort, plutôt pour être bien au-dessus de la moyenne si vous voulez faire des tableaux de bord, dashboard, ou si vous voulez analyser des données avec Excel. Et on parle que de trois fonctions. La fonction numéro 1, ce sont les tableaux. Les tableaux, ça existe depuis 2007 et pourtant, il n'y a que environ 5% des utilisateurs d'Excel qui le connaissent. J'ai fait une vidéo pour expliquer tous les avantages qu'ils ont dans Excel. Là, vous voyez une plage de données qui ressemble à un tableau, mais qui n'est pas un tableau à proprement dit dans Excel. Le raccourci que j'utilise quasiment tout le temps, vous cliquez dans une des cellules de ce tableau, vous faites CTRL-L, vous vérifiez que mon tableau comporte des en-têtes s'il y a bien des en-têtes. S'il n'y a pas d'en-tête, bien entendu, vous le décochez et vous faites OK. Et comment est-ce qu'on reconnaît que vous avez un tableau? Vous le voyez d'abord au formatage, mais ça pourrait très bien être un formatage fait et ce n'est toujours pas un tableau. Par contre, des signes qui ne trompent pas, c'est que vous avez un menu contextuel qui apparaît, création de tableau, et si vous allez tout en bas du tableau, en bas à droite, vous avez ici un coin qui vous montre la délimitation du tableau. Et ça, vous pouvez vous dire que c'est bien un tableau. Alors c'est bien joli. Oui, il peut y avoir un joli formatage, très facile à faire. Si on prend les nouvelles couleurs d'Excel, on peut même aller dans les roses. Voilà. Mais est-ce que c'est tout? Ben non, c'est pas vraiment tout. Il y a beaucoup d'autres fonctions. Je ne vais pas rentrer en détail. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en haut à droite. Mais très rapidement, d'abord, vous pouvez le nommer. Disons que je vais dire que c'est information. Bon, ok, c'est bien, mais pas plus que ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez faire des calculs qui soient quasiment automatiquement propagés. C'est-à-dire que si je veux faire un total de chacune des lignes pour savoir en fait le montant total de ces trois colonnes 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, c'est le salaire annuel de cette personne. Je fais Alt Entrée, donc ça c'est le raccourci pour faire une somme. Je fais Entrée. Ici, il a fait le calcul, très bien. Et vous avez ce petit bouton qui vous permet d'écraser toutes les cellules et vous avez la formule qui est propagée. Et même parfois, quand vous le faites, eh bien, vous avez la formule qui est propagée automatiquement sans même avoir besoin d'appuyer sur ce bouton. Ok, ça c'était un des avantages. CTRL Z, je fais 3 fois CTRL Z pour enlever. Aussi, un autre avantage, c'est que si jamais vous faites une formule à l'extérieur égale, par exemple moyenne, et je prends ici, pour sélectionner toute la colonne, j'ai juste à faire un seul clic. Et là, j'ai sélectionné toute la colonne avec la flèche que vous voyez, ma souris qui est transformée en flèche. Et là, j'ai sélectionné toute la colonne. Et si je vais tout en bas, rapidement, eh bien vous voyez que les valeurs se sont arrêtées, mais c'est pas grave, la sélection a continué. C'est toute la colonne du tableau qui a été sélectionnée. Et même s'il y avait des cases vides et des cases qui sont remplies, eh bien, ça aurait été toute la colonne de sélectionner. Donc je fais Entrée, et voilà, j'ai toute la colonne, j'ai la moyenne de toute la colonne. Bien, passons à la deuxième partie. Quelle est la deuxième fonction qu'il vous faut maîtriser si vous voulez vraiment pouvoir faire des tableaux de bord comme il se doit, ou bien faire des analyses? Bien, vous devez nettoyer vos données ou les transformer. Et donc pour ça, c'est Power Query qui est votre ami. Comment utiliser ou insérer un tableau dans Power Query? Bien, je vais dans Données. Et ici, vous avez la partie Power Query. Bien, j'ai un tableau ici. J'ai plus qu'à cliquer sur ce raccourci à partir de tableau ou d'une plage. Ou bien je pourrais venir ici à partir de et choisir ce que je veux. Mais comme il y a le raccourci ici, je préfère directement aller à partir d'un tableau ou d'une plage. J'ai la fenêtre de Power Query qui s'ouvre. Et qu'est-ce que je peux faire dans Power Query? Bien, je peux faire quasiment toutes les manipulations que je peux faire dans Excel, normalement, si ce n'est que je n'ai pas de limite de ligne. Dans Excel, on a une limite de 1 048 000 à peu près. Ici, il n'y en a aucune. On peut faire 10 millions. J'ai même fait une vidéo avec 3 millions de lignes. On peut faire quasiment la même chose, si ce n'est que il y a un très gros avantage, c'est que cette action sera répétée si on rafraîchit. Toutes les actions que l'on fait sont enregistrées ici à droite et sont répétées. Par exemple,
je veux faire en sorte que, ici vous voyez, il y a des tirets sur les prénoms et sur les noms. Je ne veux pas qu'il y ait de tirets parce que ça peut poser des problèmes dans le système ou dans autre chose. Ok, je sélectionne ces deux colonnes en faisant un clic gauche et puis Shift clic gauche. Et ici, je viens ici remplacer les valeurs. Donc c'est un petit peu comme le CTRL H ou le CTRL F et puis remplacer les valeurs dans Excel. Et ici, qu'est-ce que je fais? Les tirets, je les remplace par des espaces. Ok. Et là, tous les tirets ont disparu, ce sont des espaces. Super, donc j'ai remplacé ça très rapidement, d'une manière très facile. Et ça, si jamais je rafraîchis, si jamais je mets d'autres noms, eh bien ça sera fait automatiquement. Autre chose, si je veux maintenant faire en sorte de fusionner ces deux colonnes, c'est-à-dire que je ne veux pas que ce soit deux colonnes différentes, je ne veux pas que ce soit le nom, le prénom, je voudrais que ce soit le prénom et puis après le nom. Et je veux que le nom ne soit pas entièrement en majuscule, mais simplement la première lettre. Eh bien, je vais faire ajouter et à partir d'un exemple. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire donc Claudette, espace, Potriquet, et j'ai mis une majuscule à la première lettre du nom. Je fais entrer et là, Power Query me propose tout simplement toutes les autres cellules, si ça me convient. Et s'il y en a qui ne me convient pas, je peux directement cliquer dedans et le changer. Mais ça m'a l'air d'être bon. Donc je fais OK. Et maintenant, j'ai ma colonne avec qui nommé fusionné. Je vais appeler prénom, nom, entrée. Bien. Je vais la faire passer, je vais la déplacer pour qu'elle soit au début. Parce que je veux qu'elle soit au début. Enfin, juste après là. Très bien. Et maintenant, ces deux colonnes, je fais un clic gauche sur celui-là. Je fais Shift, clic gauche sur celui-là. Et maintenant, je vais dans Accueil et je fais supprimer les colonnes. Et j'ai supprimé les deux colonnes qu'il y avait. Et j'ai toujours mes valeurs. Donc vous voyez que c'est assez facile de faire des manipulations qui peuvent être plus ou moins complexes. Autre chose, pour pouvoir manipuler les données, il est important d'avoir un bon formatage, ce qu'on appelle le formatage tabulaire. C'est-à-dire qu'une colonne doit représenter un type de données. Alors que là, on a un petit souci, c'est qu'on a 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui sont les années en titre et le montant des salaires. Il ne faudrait pas que ce soit comme ça, il faudrait que j'ai une colonne avec chaque nom, prénom et les informations qu'il y a, l'année et le salaire avec une autre colonne. Et puis après, j'ai une autre ligne avec une autre année et le salaire correspondant, etc., etc. Pour pouvoir bien utiliser les données. Comme ceci, c'est lisible pour, je dirais, les humains, mais pour traiter les données, c'est beaucoup plus complexe. Donc, comment changer ça? Tout simplement, je vais sélectionner en faisant un clic gauche Shift et je vais dépivoter. Donc, je vais dans Transformer et dépivoter les autres colonnes. Je veux que 2018, 2019 et si jamais il y a d'autres colonnes qui arrivent, soient dépivotées automatiquement. Donc je fais ça. Donc maintenant, j'ai une colonne qui est un Power Query appelée attribut. Je vais la renommer en faisant un double clic et je dis que c'est année, entrée. Je clique ici sur cette figure pour dire que ce ne sont pas, c'est pas du texte, mais c'est des nombres entiers. Voilà. Et ici, la valeur, bien ici, je vais dire que c'est le salaire, entrée. Et je vais faire un double clic et je vais dire que c'est pas un nombre comme ça, c'est une devise. Très bien. Et maintenant, je vais dans Accueil et je vais dans Fermer et Charger dans. Pourquoi je fais Fermer et Charger dans? Parce que je vais vous montrer, il y a encore dans Power Query la possibilité de faire d'autres manipulations après. C'est-à-dire que je peux le mettre dans un tableau, ce que je vais faire. Je peux directement le mettre dans un tableau croisé dynamique, je peux directement le mettre les données que j'ai dans des graphiques de croisée dynamique, ou bien je peux ne créer que la connexion. Je vais revenir sur ça après, sur la connexion. Donc je vais créer un tableau dans une nouvelle feuille. OK. Et là, j'ai mon tableau qui est créé comme je le disais, comme je le voulais, comme je le voyais tout à l'heure à l'écran. Très bien. Et pourquoi c'est important? Ça nous amène à la troisième fonction qui est importante, qui sont les tableaux croisés dynamiques.
Les tableaux croisés dynamiques ont besoin de ce formatage tabulaire et c'est très important de les utiliser, c'est très important que vous les maîtrisiez si vous voulez faire des tableaux de bord ou bien si vous voulez analyser les données rapidement et d'une manière efficace. Je suis dans le menu contextuel de tableau et vous pouvez voir qu'ici il y a tableau croisé dynamique. J'ai juste à cliquer dessus et oui, je vais utiliser information 1 et je vais créer mon tableau croisé dynamique. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la qualification, l'année et puis les salaires. Et ici, on peut voir que c'est la somme des salaires, mais je ne veux pas la somme. Je fais un clic gauche dessus, paramètres, je change et je veux la moyenne. OK. Et pour que ça soit plus esthétique, je fais un clic droit et je vais faire formatage de nombre monétaire et j'enlève les virgules. Je n'ai pas besoin des centimes. Et voilà, donc j'ai à peu près le même formatage que j'avais avant, si ce n'est que je l'ai agrégé avec les différentes catégories. Je l'ai résumé avec cadre supérieur, cadre, technicien et employé et j'ai les années. Ça me permet de voir l'évolution. Et pourquoi ça peut être intéressant? Mais comme ça, je peux faire un graphique. Donc si je fais un graphique, je vais faire un graphique courbe. Donc on peut faire un graphique courbe comme ça. C'est ce que je vais voir. L'évolution. Alors on peut voir l'évolution. C'est pas très parlant parce qu'en fait j'aurais dû le mettre plutôt en l'envers. C'est-à-dire que je prends ici. Et c'est l'avantage des tableaux croisés dynamiques, c'est que vous pouvez le faire live, c'est-à-dire que vous pouvez le faire comme ça à la volée. Et j'ai changé mon tableau comme ceci. Je peux créer aussi, alors je vous déconseille de faire plusieurs tableaux croisés dynamiques sur une même feuille, je vous conseille de créer un tableau dynamique par feuille, mais là je vais faire une exception à la règle. Je fais un clic droit, je le bouge ici, je fais copier ici, je veux juste copier et en fait ici bien je vais enlever les qualifications et puis je vais pas dire que c'est la moyenne mais je vais dire que c'est la somme. Donc ça me fait ma masse salariale au total. Et je peux aussi faire un autre graphique. Donc on peut voir que là je commence à être au niveau d'un tableau de bord. Ok. Et donc je peux voir que j'ai ma masse salariale qui est représentée par année. Et pourquoi c'est aussi intéressant d'avoir plusieurs graphiques? Vous pourrez me dire que vous pouviez le faire comme ça depuis une plage avec quelques calculs. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on peut utiliser les segments qui sont très utiles. C'est quoi des segments? C'est des filtres. Insérer un segment. Je vais prendre les années et qualifications. OK. Donc, je vais ajuster. Alors, ce sont des filtres, mais qui sont comme des objets. C'est-à-dire que je peux les mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je peux sélectionner, je veux que l'année 2022. Je vois que ça filtre que celui-là. L'avantage des segments, c'est qu'on peut les lier à plusieurs tableaux croisés dynamiques. J'ai juste à faire un clic droit dessus, connexion, et je le lie à mon autre tableau croisé dynamique, à la condition que ce tableau croisé dynamique ait bien la même source de données. Donc je fais OK, et je fais pareil sur le suivant, connexion de rapport, tableau croisé dynamique, OK. Bien. Et bien maintenant, si je fais employé, je change les deux graphiques en même temps. Je vois l'évolution salariale pour simplement les employés. Et je vois la moyenne qui a augmenté. Et si je veux, je peux filtrer pour voir qu'une année. C'est pas super, mais je pourrais très bien faire en faisant CTRL 2018, 2020 et 2022. Et ça me permet de voir 3 années ici. Et ça me permet de voir l'évolution ici. Donc vous voyez, c'est très puissant et ça permet de faire une analyse très rapide. Et j'ai juste à faire un clic gauche sur enlever les filtres et j'ai de nouveau les données entières. Bien, ça me permet avec les tableaux croisés dynamiques. Une quatrième fonction qui est encore plus évoluée, c'est les Power Pivot, qui sont comme des tableaux croisés dynamiques. C'est exactement pareil, quasiment pareil, si ce n'est qu'il y a quelques petites différences. Donc je vais supprimer cette feuille pour vous montrer. Supprimer cette feuille. Et ici, ce que je vais faire, je fais un clic droit sur mes données de Power Query et au lieu de faire, je vais cliquer, je vais changer, je cherche dans, c'est là je viens dans ne créer que la connexion et je vais les ajouter au modèle. C'est quoi le modèle? Le modèle de données, c'est, si vous voulez, c'est un peu comme la mémoire d'Excel. En fait, vous le mettez directement dans la mémoire d'Excel de ce fichier-là. OK, donc les données vont disparaître, je les ai plus. Très bien. Et maintenant, ce que je peux faire, qui est très intéressant, c'est aller dans
Power Pivot. Alors pour aller dans Power Pivot, soit comme moi vous l'avez déjà ouvert et donc vous avez déjà le menu, soit vous ne l'avez pas ouvert encore, vous allez dans Données et ici vous avez une petite icône, ce cube vert, vous cliquez, soit il va vous télécharger automatiquement et va vous ouvrir le menu, soit il va vous demander de télécharger le module. Et dans tous les cas, il va faire ce qu'il faut pour que vous puissiez l'utiliser. Donc maintenant, j'arrive dans la vue et ce que je veux, c'est la vue de diagramme. J'avais déjà un tableau, site qui était là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les lier comme des bases de données en fait. Je le lie ici entre les deux clés, enfin la clé primaire et puis l'autre clé. Et là, ça me permet de lier ces deux tableaux. Pourquoi lier ces deux tableaux? Bien, ça me permet d'avoir en fait les informations communes qui sont ID et ID que j'ai liées. Mais je pourrais maintenant utiliser site qui est la localisation des employés et voir un petit peu s'il n'y a pas un tableau croisé dynamique à faire qui serait intéressant avec les qualifications, avec les années, avec le salaire. L'avantage de Power Pivot, c'est que je n'ai rien à faire maintenant. Je peux directement fermer. Je reviens dans Excel. Et maintenant, je vais dans Insérer. Alors, suivant la version que vous avez, soit vous aurez ce petit menu pour aller directement à partir de Data Model, soit vous devez cliquer sur l'icône. Dans tous les cas, c'est pas grave. Vous pouvez faire la même chose. Donc, à partir de Data Model, ou sinon sur l'icône, vous allez avoir le choix, soit pour aller choisir un modèle de données, soit vous irez directement ici. Donc, je fais ici OK. Et maintenant, on peut voir que on a plusieurs tables. On peut voir qu'on a les tables informations et sites, comme elles sont d'habitude, et puis on a ces tables avec cette petite icône qui est comme un cylindre jaune, qui est comme une base de données. Et bien maintenant, je peux faire un clic ici et dire que voilà, je vais prendre les qualifications de cette table, je vais descendre et je vais prendre le site de cette table et je le mets ici. Et puis ici, je prends le salaire et je le mets ici. Et là, miracle, on a deux tables qui sont sur un tableau croisé dynamique. C'est pas un tableau croisé dynamique, c'est un Power Pivot. C'est pour ça que ça s'appelle Power Pivot, parce que c'est un tableau croisé dynamique puissant. Et là, j'ai les informations qui sont mises ici. Et je vois les données. Je peux faire comme un tableau croisé dynamique classique, c'est-à-dire que je fais paramètres et je peux avoir la moyenne. OK. Et l'avantage d'avoir un Power Pivot, c'est que quand vous rafraîchissez, ça va se rafraîchir automatiquement le tableau croisé dynamique. Alors que si vous passez par une table avec Power Query, bien, il faudra rafraîchir deux fois. Il faudra rafraîchir pour que la table se rafraîchisse et il faudra rafraîchir une deuxième fois pour que le TCD, le tableau croisé dynamique, rafraîchisse les données, les nouvelles données de la table. Je montre ce que ça fait en réel, c'est que ici, je prends ça, je fais pareil, un clic droit, je le pose ici, je fais ici créer, copier ici les valeurs seules. Donc ça me permet d'avoir que les valeurs. Ici, je vais les formater quand même pour que ce soit un peu mieux. Voilà. Donc on voit qu'on a bien les mêmes nombres. Ici, je fais pareil, je vais formater, fais un clic droit, format du nombre monétaire et aucun chiffre après la virgule. Donc on a bien les mêmes nombres. On voit que c'est identique. Maintenant, si je devais rafraîchir, c'est-à-dire pour rafraîchir, il faudrait que j'ai des nouvelles données. Donc pour aller chercher des nouvelles données, c'est l'avantage aussi des tableaux, c'est que je m'arrêtais à 2022, et bien à droite ici j'ai 2023 et 2024. Bien, j'ai juste à faire CTRL A, ça y est, j'ai tout sélectionné. Et maintenant je prends et je le mets juste au bord ici. Ça va être automatique si vous le mettez à la droite d'un tableau ou si vous le mettez en bas d'un tableau. Hop, il est intégré au tableau. Donc je fais un double clic, on voit bien que les données sont dans le tableau. Vous voyez le petit triangle en bas à droite ici. Bien. Et maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est regarder le tableau. Et si je viens ici, c'est un raccourci que j'ai mis pour actualiser, ou si vous faites le raccourci CTRL-ALT F5, je fais un clic gauche, eh bien, avec un seul clic, les données du Power Pivot sont mis à jour. Vous voyez que j'ai 106 000 alors que j'avais 106 888 et là j'ai 105 819. Et vous pouvez comparer, toutes les données sont mises à jour en un clic. Donc voilà, ce sont vraiment les trois et quatrième pour le Power Pivot.
fonctions impératives si vous voulez aller au-dessus du lot des utilisateurs d'Excel. C'est vraiment les 3 fonctions qui vous permettront de faire des dashboards qui seront interactifs et de pouvoir analyser les données d'une manière très rapide et puissante. Merci.